Où es-tu maintenant? Toujours en voiture? Tu sais, hein, c'est pas vrai ça. Mais je reconnais que c'est pas, hein. Hey, bonjour! Ça fait longtemps! Notre leader de prière n'est même pas là. Comment est-ce que vous êtes rentré à l'intérieur? Monsieur Carlton a laissé un mot sur la porte de l'entrée disant que l'on pouvait rentrer, qu'il sera bientôt de retour. Je pense qu'il est bon pour nous de se rassembler comme cela pour prier toutes les semaines. À cause de ce que je vois dans les nouvelles, la situation s'empire. Et non, vraiment, cette Covid-19 crée une véritable crise dans les rues. Les gens sont déprimés, ils sont licenciés de leur emploi. Tout le monde est triste. Je te le fais pas dire. Est-ce que vous saviez que beaucoup d'entreprises ont mis les clés sous la porte? Il n'y a plus de vol pour voyager dans un autre pays. Et même s'il y a un vol, ils veulent vous... Quarantaine, oui. On va vous mettre en quarantaine pendant des jours. Oui. Imaginez si vous voulez aller en Europe, quand vous arrivez là-bas, ils veulent vous mettre en quarantaine pour 2 semaines ou même 1 mois. Ou qui sait? Même si vous voulez aller aux États-Unis, Estados Unidos, ou l'Afrique, c'est vrai. Ce sera absolument la même chose. Ne peux pas là. Ne peux pas là. Aïe, aïe, aïe. Vous ne pouvez même pas aller en vacances là. Si vous partez en vacances, vous passez tout votre temps en quarantaine. Pas seulement ça. Les enfants ne vont même plus à l'école parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'éducation. La peur de l'éducation, c'est la fin d'une nation. Voilà pourquoi il y a le besoin pour nous de nous rassembler pour que le Seigneur intervienne. Oui. Attendez une minute. Le frère qui nous conduit dans la prière n'est pas encore arrivé et il se fait tard. Qu'est-ce qu'on doit faire? S'il vous plaît, oublions tout ça. Nous savons comment prier. C'est dans notre sang. Oui, c'est dans notre sang, oui. Frère Paul, conduis-nous dans la prière. Allons prier. Frères et sœurs, Oui. nous élevons nos voix. Oui. Au nom du Seigneur. Nous faisons appeler au nom du Seigneur afin d'intervenir dans les affaires des nations. Il y a tant de crises. Prions. Fin à tous ces problèmes. Fin à cette crise au nom de Jésus. Mets fin à cette calamité, Seigneur. Mets fin à cette dépression au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aie pitié là. Au Seigneur Jésus. Oui. Au puissant nom de Jésus-Christ. Tu ne changeras jamais. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons. Seigneur, tu es ce que tu dis que tu es. Mets fin à cette dépression. Au nom de Jésus, là, que l'aéroport international s'ouvre là. Père Tout-Puissant, que les centres commerciaux s'ouvrent afin de sortir pour acheter de nouveaux vêtements. Oui, Seigneur, nous lui donnons un coup de pied au coronavirus. Que cette quarantaine s'en aille
au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Nous avons besoin d'un antivirus pour nettoyer ce virus. Qu'il y ait la paix, qu'il y ait la paix. Qu'il y ait la paix dans les rues. Ouvre de tous les restaurants. Que les restaurants soient ouverts afin de manger de la bonne nourriture. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites? Nous prions. Êtes-vous sûr que vous priez? Ou vous dites simplement des mots? Parce que, par rapport à ce que j'entends, vous dites simplement des mots. Écoutez, la puissance de Dieu ne vient pas dans le fait de dire des mots, mais en priant la prière. Exactement. L'homme le plus sage que je connaisse a dit, dans la mesure avec laquelle vous pensez aux pensées du Christ, c'est dans cette mesure que vous avez la puissance du Christ. Regardons et écoutons des paroles de sagesse de T.B. Joshua sur ce sujet. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key. La prière est la clé maîtresse pour délier et pour lier. La prière, ce n'est pas dire des mots, c'est une réalité. Il ne s'agit pas de parler dans le vide. Vous entendez de Dieu au degré auquel vous vivez, que vous faites et que vous mettez en pratique sa parole. Il est avec nous dans la parole vivante. Agir sur la parole fait que Jésus devient vitalement réel pour le croyant. Par exemple, dans Marc 16, verset 17, « En mon nom, vous chasserez les démons. » Ce passage de l'Écriture est inutile jusqu'à ce que nous agissions sur la parole. Ce passage de l'Écriture est mort jusqu'à ce que nous agissions sur la parole. C'est en agissant sur la parole que la foi se construit dans le croyant. Ce n'est pas seulement en lisant la Bible et en la mémorisant, ce qui a de la valeur, ce qui est bon, mais c'est également en laissant cette parole que nous lisons et devenir une partie intégrante de notre être. La foi est du cœur de l'homme. Et notre cœur est le point d'atterrissage, un point de contact pour le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Dans le livre de Jean 4, verset 24, et ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il y a 3 principaux esprits dans le monde. L'esprit de Dieu, l'esprit de Satan et votre esprit. Nous sommes des agents moraux, libres. Et nous pouvons nous soumettre soit à l'esprit de Dieu ou aux autres esprits. La personne à laquelle nous choisissons d'obéir, et nous en sommes le serviteur.
Le livre des Romains, chapitre 6, verset 16, dit « À qui vous choisissez d'obéir, c'est de ce dernier que vous êtes le serviteur. » Téléspectateurs, si nous ne prions pas à Dieu, qui est esprit, en esprit, nous serons conduits par nos émotions ou notre intellect. Je veux dire, ce que nous lisons, ce que nous voyons, ce que nous entendons, comment nous nous sentons et l'apparence de nos circonstances. Si nous n'adorons pas Dieu, qui est un esprit, en esprit, pouvons-nous espérer entendre ou recevoir de lui? Dieu n'est pas un homme. Si nous n'adorons pas Dieu en esprit, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas donner un puissant message, même citer la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, à la perfection, mais sans la puissance requise, et l'autorité, et la légitimité. Tel fut le cas des 7 fils de Séva, dans Actes 19, versets 11 à 16. Comment prions-nous? En esprit et en vérité. Nous prions en esprit et en vérité lorsque chaque dessein et passion de notre cœur, également lorsque chaque acte de notre adoration, nos chants, nos danses, nos conseils, notre prédication, notre enseignement, notre offrande, notre prière. Pensez juste à cela. Est guidé et réglé par la parole de Dieu. Et nous emmenons Jésus dans notre journée. Lorsque nous prenons la parole vivante. Et donc, adorons notre chef spirituel, Jésus, dans notre prière, dans notre adoration, et dans tout ce que nous faisons. Et l'Esprit de Dieu nous introduit à la famille de Dieu. Dans Romains 8, chapitres 26 à 27, nous ne savons pas comment prier. L'Esprit de Dieu ouvre notre cœur à la prière pour savoir quoi dire. Cela fait de la prière la clé pour délier et pour lier. Tout ce que vous déliez ici, sur terre, sera délié au ciel. L'Esprit de Dieu nous réconcilie avec le Père et renouvelle notre vie. Une nouvelle direction, un nouveau chemin, une nouvelle focalisation. Il nous aide à demeurer fidèles, obéissants à Christ. C'est pour cela que nous disons l'esprit de fidélité, l'esprit d'obéissance, l'esprit de bonté, l'esprit d'humilité. Nul ne peut être humble, nul ne peut être fidèle, nul ne peut être obéissant sans l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous aide à demeurer fidèles à Christ, même au travers des épreuves et de la souffrance. Il est la parole sur nos lèvres, Jésus. Au nom de Jésus. Et l'Esprit de Dieu est la parole sur nos lèvres. La prière, ce n'est pas dire des mots. L'Esprit de Dieu est la parole sur nos lèvres. C'est ce que 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3, dit. Il est la parole sur nos lèvres. Jésus, au nom de Jésus, il est la parole sur nos lèvres. Tout le monde peut dire Jésus, au nom de Jésus. Mais l'Esprit de Dieu est la parole sur nos lèvres. Prions. Ô Saint-Esprit, pense à travers nous, jusqu'à ce que tes idées deviennent nos idées, au nom de Jésus. Pense à travers nous, jusqu'à ce que tes idées deviennent nos idées, au nom de Jésus. Agis en nous, ô Saint-Esprit, afin que notre œuvre soit sainte.
attire notre cœur, afin que nous puissions aimer ce qui est saint. Au nom de Jésus-Christ, fortifie-nous, afin que nous puissions défendre ce qui est saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Guide-nous, afin que nous puissions demeurer saints. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen, amen, amen. Téléspectateurs, comme nous l'avons entendu, la prière, ce n'est pas dire des mots. Le Saint-Esprit est la parole sur nos lèvres. Prions. Nous entrons dans ce jour avec ces défis. Nous entrons dans ce jour avec ces problèmes. Dirige-nous au nom de Jésus-Christ. 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 Protège-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Protège-nous au nom de Jésus-Christ. Nourris-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nourris-nous au nom de Jésus-Christ. Nourris-nous au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la douleur étrange dans votre organisme, dans vos organes internes, dans vos corps, quelle que soit la douleur étrange, cesse au nom de Jésus-Christ. 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 Quelle que soit la douleur étrange dans votre organisme, quelle que soit la douleur étrange dans vos organes internes, dans vos organes, quelle que soit la douleur étrange dans votre corps, cesse au nom de Jésus-Christ. Cesse au nom de Jésus-Christ. Cesse au nom de Jésus-Christ. Je commande à cette douleur maintenant de partir. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, touche leur corps. Touche leur corps. Touche leur corps. Touche leur organisme. Touche leurs organes internes. Touche leurs organes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur Jésus, touche-les avec ta puissance de guérison. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tout obstacle qui vous retient en bas. Tout obstacle qui vous retient en bas. Tout obstacle qui vous retient en bas. Je vous délie au nom de Jésus-Christ. Je vous délie au nom de Jésus-Christ. Je vous délie au nom de Jésus-Christ. Tout obstacle qui vous retient en bas, à l'est, au sud, à l'ouest, au nord. Tout obstacle, tout obstacle, tout obstacle dans votre entreprise, tout obstacle dans votre carrière, tout obstacle. Soyez déliés au nom de Jésus-Christ. 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 Tout obstacle qui vous retient en bas dans votre entreprise. Tout obstacle qui vous retient en bas dans votre famille. Tout obstacle. Tout obstacle. Tout obstacle dans vos finances. Tout obstacle dans votre carrière. Soyez déliés au nom de Jésus-Christ. 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 Amen. 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 Par la miséricorde de Dieu, je peux vous voir libre de la prison de l'échec, de la prison de l'échec professionnel, de la prison du revers, de la prison de la maladie mortelle, de la maladie meurtrière, la Covid-19, l'affliction. Je peux vous voir libre de leur prison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Téléspectateurs,
Ceci est un jour nouveau pour vous. Vous ne pouvez plus vivre à votre façon. Un jour nouveau pour vous. Je prie que le Seigneur vous remplisse de sa fidélité. Je prie que le Seigneur vous remplisse de sa bonté. Que le Seigneur vous remplisse de l'obéissance. Une nouvelle direction, une nouvelle focalisation, un nouveau chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce programme n'est pas limité dans le temps. Il est loin, en tout temps, tout le temps, au nom de Jésus-Christ. Pour plus de compréhension, lisez les livres de Matthieu 10, versets 19 à 20. Le livre de Jean 16, versets 12 à 13. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Et le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 13. Le livre de Jean 3, versets 30 à 34. Le livre des Romains 8, versets 26 à 27. Le livre de Jean 15, verset 7. Merci. Bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui.